Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous allons aborder notre deuxième sujet qui parle du Burkina, mais bien avant, nous restons toujours avec notre premier sujet. Pour conclure sur ce premier sujet, parler de ce forum vaccinal mondial auquel prend part le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui rencontre également le président français Emmanuel Macron. On revient pour vos mots de fin sur ce sujet, Eric. Pas mot de fin, mais juste apporter un peu de précision par rapport à ce forum vaccinal. Je voudrais dire, à partir du coronavirus, je pense que le monde entier est en train de prendre conscience de ce que lorsqu'il y a une épidémie ou une pandémie sur un continent ou dans un pays donné, cela peut prendre le monde entier. En regardant un peu comment le coronavirus s'est propagé dans le monde, tout a commencé en Chine. Et personne appelait d'ailleurs le virus chinois. Personne n'avait pensé que ça allait atteindre le monde entier. Tous les pays de la planète ont été victimes de ce virus-là. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de vaccins, lorsqu'on dit qu'on veut fabriquer des vaccins, ce n'est plus seulement pour un continent donné, mais c'est pour l'humanité entière. Je voudrais dire, l'organisme qui est créé aujourd'hui à l'Union africaine, qui s'appelle Accélérateur de la production du vaccin en Afrique, AVMA, je crois, et cet organisme-là a un budget de fonctionnement de 1 milliard de dollars. Je crois que c'est l'Union africaine qui l'a institué, et par conséquent, l'Union africaine, chaque État, chaque pays de l'Union africaine doit participer au fonctionnement de cet organisme-là qui, aujourd'hui, va aider les laboratoires africains et sinon les médecins, les épidémiologistes, les laborantins et tout ce que vous voulez, à mettre en place des structures pouvant nous permettre de produire certains vaccins. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cet organisme n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir, par exemple, faire des formations aux laborantins, aux médecins et tous ceux qui vont travailler sur les différents vaccins. Vous savez, je disais tantôt que ce qui se passait, c'est que les gens venaient chercher des souches de maladies, aller les développer et chercher des vaccins pour contrer cela. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le continent. Lorsque nous développons certains symptômes, il faudrait que les gens qui sont sur place, qui sont en mesure de fabriquer des vaccins, puissent utiliser ces souches-là pour pouvoir les développer et en trouver des vaccins. Voilà en réalité le nœud de ce forum-là, au-delà du fonds Gavi et de l'Alliance vaccinale, où on va juste envoyer des fonds et acheter des vaccins pour les pays africains. C'est vrai que c'est des vaccins qui sont fabriqués dans les pays européens parce que les vaccins là ont été homologués déjà par l'OMS et que on peut produire en quantité suffisante pour l'Afrique ces vaccins-là en Europe. C'est pour ça le fonds Gavi et l'Alliance vaccinale sont là pour pouvoir chercher des moyens, payer ces vaccins-là pour offrir en Afrique. Merci beaucoup à vous, Eric. Dieudonné Seonou, quelque chose à ajouter? Non, mais écoutez, lorsque vous me parlez de la production et reproduction des vaccins homologués par l'OMS sur le continent africain, qu'est-ce que vous me dites sinon de multiplier la production de ce vaccin homologué par cette organisation internationale de la santé sur le continent? Alors, quelle est la découverte ou alors la recherche scientifique effectuée sur le continent qui est mise au cœur de cette production vaccinale? C'est là ma préoccupation. Alors, ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est rien de nouveau que la reproduction des recherches scientifiques occidentales.
Et sur le continent africain? Pas forcément, pas forcément. Parce que l'un des objectifs de l'AVMA, c'est de former d'abord la formation, ensuite contribuer aux recherches, parce que si vous n'avez pas les sources, vous ne pouvez pas mener de recherche là-dessus. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est que ces laboratoires qui seront, enfin, j'avais parlé déjà de 9 laboratoires en Afrique, qui sont là, sont en train de faire des recherches sur des maladies sur le continent, voilà. Donc, je crois que aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que cet organisme-là puisse mieux fonctionner, ait des moyens suffisants pour pouvoir permettre de ressortir des vaccins qui luttent contre les maladies que nous développons sur le continent. Nous appelons beaucoup plus à la promotion de la recherche. De la production, merci beaucoup. La recherche. Je pense que sur ce point, on se rejoint. Oui, la recherche est très importante. Constant, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est encourager les universitaires africains à poursuivre des recherches, mais surtout que les politiques, que les décideurs acceptent de financer les recherches dans les universités africaines. Pendant la période Covid, il nous en souvient, des recherches ont été faites et au moins 3 molécules ont été vraiment retenues à l'université de Lomé comme des molécules susceptibles d'être traduites en produits contre Covid et guérir effectivement cette maladie, mais jamais ces recherches n'ont connu de financement pour produire effectivement des produits contre Covid au Togo. Même le processus de recherche n'a pas été entamé. Beaucoup de recherches ont trouvé des résultats. Ouais. Mais qui finançait pour progresser? Il n'y en a pas. La volonté politique n'y est pas du tout. J'ai assisté au dernier anniversaire de lycée à l'université de Lomé. J'ai posé juste une question anodine. Quel retour ont ces professeurs-chercheurs, quel retour ils ont de l'utilisation des résultats de leurs recherches? Ils ont tout simplement eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que tous les résultats des recherches sont dans les tiroirs. Pourquoi il n'y a pas de financement pour développer les résultats, les traduire en des produits consommables à l'utilisation par les populations locales, et c'est ce que nous les appelons populations africaines. C'est ce que nous demandons. Sinon, ce forum ou le résultat de ce forum, c'est toujours la domination occidentale sur l'ensemble du monde. Et surtout, l'OMS est tenue par qui? Ce sont les grandes puissances, c'est Bill Gates et tous ceux qui ont de gros sous pour financer les activités de l'OMS. L'Afrique n'y figure pas. Merci beaucoup. Et il faut dicter maintenant les virus au continent. Mais écoutez, moi je me dis, quelle est la politique de la santé publique sur le continent africain? Est-ce qu'on a une véritable politique de la santé publique sur le continent africain? Si on arrive à cela, je pense qu'on trouvera des voies et moyens pour essayer d'asseoir nos réelles solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup. À vous, on a beaucoup puisé du temps du Burkina. Nous allons donc au Burkina voisin pour parler de cette situation et de cette opération assurance ou réassurance du capitaine Ibrahim Traoré qui, selon certaines rumeurs ou certaines informations, c'est selon, aurait disparu des circuits depuis un moment. Il est réapparu le week-end. Puis ce jeudi, d'abord mercredi, on annonçait un conseil des ministres qui a été reporté à jeudi, où il est allé d'abord dans la matinée rassurer le personnel de la RTB, la télévision nationale, qui a été la cible d'un obus. Et puis finalement, le conseil des ministres a tenu, on parle d'une certaine attaque à Mansilla sur laquelle le gouvernement n'a pas officiellement communiqué, attaque qui aurait fait une centaine de morts et qui aurait créé une certaine grogne dans l'armée burkinabé. Pour le moment, il n'y a pas encore d'informations officielles sur le sujet, mais la polémique enfle malgré le retour vivement du président, du capitaine Ibrahim Traoré, qui a tenu donc ce conseil des ministres reporté mercredi puis à jeudi. Mais la polémique enfle sur tout ce qui s'était passé durant toute une semaine depuis la survenue de cette attaque de Mansilla jusqu'à la tenue du conseil des ministres. Nous en parlons avec vous. Je vais commencer par vous, Constant Lemou, au Burkina, malgré l'opération de charme du
capitaine Traoré, certains persistent et signent. Il y a bel et bien eu un problème qui ne veut pas clairement énoncer. Je pense que si on retrouve les déclarations forces du président Ibrahim Traoré, il a bien dit cette guerre, elle sera longue. Et la mobilisation doit être générale pour combattre le djihadisme, parce que là, ce n'est pas seulement des groupuscules, mais c'est une organisation, une nébuleuse soutenue par les grandes puissances. Et cette guerre contre le djihadisme prendra le temps et les ressources nécessaires, mais il faut que l'Afrique gagne, il faut que le Burkina, le Mali, le Niger gagnent le djihadisme. Bref, les pays du Sahel ou les pays de l'Afrique occidentale touchés par cette nébuleuse puissent mobiliser les forces et gagner cette guerre. Il nous en souvient, il n'y a pas longtemps, cet exercice militaire qui a impliqué les 3 pays de l'AES plus le Togo, Tchad et le Togo. Le Tchad et le Togo, pour trouver des stratégies nécessaires pour combattre ce djihadisme. Pendant que les pays victimes s'organisent, les soutiens au djihadisme augmente les financements, augmente les stratégies, les peaufinent, arme de plus en plus les groupes djihadistes pour mettre à mal l'ensemble de ces pays déjà touchés. C'est ce qui est arrivé au Burkina Faso le 11 juin dernier avec une centaine de FDS tués. Hein? Et puis sur laquelle il n'y a pas encore de communication officielle. Il n'y a pas de communication, mais les informations circulent. Les informations circulent sur cette attaque et nous savons qu'il y a au moins une centaine de FDS tués dans cette attaque de Mansilla. Pendant cette période, avec ce nombre de tués, cela a touché la psychologie des troupes, ça c'est clair. Et puis, quand dans de pareilles circonstances, il y a quelquefois de la fébrilité qui naît dans certains esprits, et ce n'est pas une surprise qu'il y ait une erreur de tir de requête qui est tombée dans les locaux de la télévision nationale. Et là aussi, il y a toute une polémique là-dessus. Faisant des dégâts matériels et 2 blessés légers, il semble. Alors, le président n'a pas lésiné sur son temps pour aller pour constater et présenter sa compassion aux victimes. On lui reproche d'avoir attendu toute une semaine après. On ne peut pas lui reprocher. Puisqu'il est juste en face de la télévision nationale. On pense qu'il devrait faire quelque chose alors que lui, il a un autre plan de communication sur les mêmes événements. Qu'un conseil des ministres soit reporté, ça ne change rien, scandale. Ça ne change pas grand-chose. Entre le 19 juin et le 20 juin, 24 heures de report, cela dépend des urgences du moment. Le problème est que ce n'est pas seulement le report du Conseil des ministres. C'est tout le temps qu'on a mis depuis le 11 jusqu'au 20 pour finalement faire le Conseil des ministres. Et tout le temps qu'on a mis depuis ce 11-là jusqu'au 19 ou 20 pour aller présenter peut-être, pour aller voir le personnel de la télévision nationale. On dit qu'il avait quitté le pays entre-temps. Ce n'est pas parce que le président Ibrahim Traoré n'est pas allé que personne n'est allé. Les services chargés de cette question ont fait leur travail. Maintenant, la sortie médiatique du président, d'accord, les Burkinabés en ont besoin, mais ça a été fait. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, ça a été fait. Alors, pourquoi on cherchait coûte que coûte à ce que qu'on voit le président, effectivement, le pays tout entier mobilisé derrière son président, et les mauvaises langues laissaient entendre que le président Traoré aurait été peut-être pris, et qu'il y aurait éventuellement un changement de pouvoir. Ce qui n'a finalement pas eu lieu. Ce qui était l'heure pour les détracteurs de ce combat que le président et ses troupes ont engagé. C'est le souhait de l'ennemi, ça c'est clair. Mais ce souhait sera un vœu pieux. Ce sera un vœu pieux parce que le Burkina est entièrement mobilisé derrière le président IB pour mener à bien cette guerre contre le djihadisme, mais surtout lancer l'ensemble du pays sur
les axes de développement et gagner la guerre de la souveraineté de ces pays. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Sewonou, la polémique continue au Burkina Faso malgré la tenue de ce Conseil des ministres ce jeudi par le capitaine Ibrahim Traoré qui a finalement réuni tout son gouvernement pour ce Conseil des ministres une semaine après les supposées attaques à Mansilla, attaques sur lesquelles pour le moment il n'y a pas encore de communication officielle et certains lui reprochent justement ce silence autour de cette attaque et d'avoir passé beaucoup plus de temps avant de se présenter à la télévision nationale. On dirait dans certains couloirs qu'il aurait quitté le pays, il aurait bénéficié de la protection du Mali et de Wagner avant de revenir dans le pays. Finalement, toute une polémique sur la question. On attend une version officielle, même si pour le moment la polémique enfle. Non mais bénéficier de la protection du Mali et de Wagner. Bon. Et si c'était le cas, où est le problème? On n'est pas libre de se mettre en sécurité et les moyens pour assurer sa sécurité. Cela ne relève de la compétence de personne d'autre de me le dicter ou alors de le dicter à qui de droit. Vous savez, j'ai dit au début de la prise de pouvoir de ce jeune capitaine que voilà un Sankara qui est arrivé et qui doit faire extrêmement attention pour ne pas subir malheureusement le sort de ce Sankara que nous connaissons. Aujourd'hui, tous les moyens sont mis en place pour le faire passer peut-être par ce tuyau-là, mais je crois que les choses ont évolué. Ce tuyau de Sankara que vous et moi nous connaissons très bien. Je crois que les choses ont beaucoup plus évolué et donc tous les moyens aussi sont bons de l'autre côté pour s'assurer sa propre sécurité. Nous, journalistes, nous nous en tenons aux versions officielles. On est aussi à l'analyse des faits. Il y a aussi l'analyse des faits, mais nous ne prenons pas les versions officieuses qui doivent prendre le pas sur la version officielle. Jusqu'à preuve du contraire, ce sur quoi nous attendons Ibrahim Traoré, attendons son mot là-dessus, mais si les mots ne sont pas encore sortis, c'est parce qu'il trouve que ce n'est pas encore opportun de se prononcer sur ces questions-là qui jasent les réseaux sociaux. Beaucoup ont montré des images, ont montré quand même des situations alarmantes pour semer la panique au sein du peuple burkinabé, comme quoi leur président serait en fuite ou alors serait au maître de je ne sais pas qui et les pourparlers sont en cours pour définir l'avenir du pays. Mais malheureusement, ou alors je ne sais pas, heureusement, le 20 jeudi, on a vu encore ce même président en bonne forme en train de regalvaniser ses troupes, même si ces troupes ont été atteintes d'une manière ou d'une autre part. On lui reproche aussi de ne pas être allé justement auprès de ces troupes à Mansilla. Non mais écoutez, vous savez, est allé en conseil des ministres. Est loin de ces présidents-là, beaucoup plus présents sur le front, au front. Ça, il faut que nous ayons l'honnêteté de le reconnaître. Vous voulez qu'il soit partout à tout moment? Bon, je ne le connais pas, je ne suis pas militaire non plus, mais il ne peut que faire ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Pour vous, c'est tout gagné pour lui? Je n'ai pas dit tout gagné. Un retour triomphal qui marche beaucoup. Je ne parle pas d'un retour triomphal, je ne sais pas où il était. De toutes les façons, ceux qui veulent le voir fuir le pays ne l'ont pas vu fuir. Mais on l'a vu. Ils estiment plutôt qu'il a fui et qu'il est revenu. C'est eux. Moi, je ne connais pas cette version. Qu'il ait fui ou pas, tous les moyens sont bons pour se protéger, je le répète encore. L'essentiel est qu'on vive et qu'on continue son projet de développement dans l'intérêt supérieur de son pays et de l'Afrique entière. Le combat que ce jeune homme, ou alors ce jeune militaire, est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat de toute l'Afrique. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que tous les trois États se sont mis ensemble pour combattre quoi? Le terrorisme. Il est dit, quelqu'un qui touche le Burkina Faso touche le Mali, touche le Niger. Alors, quand on touche le Burkina Faso en frappant sur les militaires, vous ne voulez pas qu'on se trouve du salut ailleurs? Vous ne voulez pas qu'on apporte aussi de main de l'autre côté pour affronter la situation? Et vous trouvez cela anodin ou alors mal fait? Je dis non. Vous savez, il y a des propagandistes qui sont là aujourd'hui pour déstabiliser. Et je me dis, il faut faire extrêmement attention. Personne n'est sans. Je ne dis pas qu'Ibrahim Traoré ne commet pas des erreurs. Il en commet, comme tout autre d'ailleurs. Même les donneurs de leçons sont des pionniers en erreur. C'est l'accumulation de leurs erreurs qui nous a amenés aujourd'hui sur ce chantier. Et c'est en face de cette industrie de terrorisme qu'on n'arrive pas à finir avec. Des gens ont dit sur cette planète que nous allons nous cacher et mener à bien notre politique de déstabilisation. C'est bien en cours. Comment voulez-vous que en face de ces grandes industries du terrorisme, une armée comme celle du Burkina Faso puisse ne pas être vacillée, inquiétée de temps en temps?
Et c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire. Qui veut manger de l'omelette doit casser quoi? Les œufs. C'est des choses qui arrivent forcément. Il faut Sauf pas que parfois, nous autres, on n'aime pas les omelettes. Très bien, vous ne l'aimez pas, alors taisez-vous et qu'on fasse même les omelettes. Il ne faut pas que les étrangers, comment dirais-je, les médias étrangers nous amènent en bateau et qu'ils nous sèment la terreur dans la tête et qu'on oublie même l'essentiel du débat. L'essentiel du débat, c'est que l'Afrique doit se libérer de la terreur. L'Afrique doit aller sur un plan de développement. Et c'est ce qu'a commencé par faire ce jeune président au Burkina Faso. Ayons le courage quand même de le reconnaître. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou. Alors, Eric Johnson, la polémique enfle toujours, ça persiste dans l'esprit de certaines personnes. Il faut le préciser, c'est certaines personnes. Depuis ces événements, ces supposées attaques de Mansilla, je lui supposé parce que pour le moment, il n'y a pas encore de communication officielle là-dessus, même si la plupart des sources annoncent une attaque qui aurait fait environ 100 morts dans le rang des 107. dans le rang des militaires burkinabés, ce qui aurait créé la panique au niveau du sommet de l'État, ce qui aurait provoqué cette disparition entre-temps du capitaine qui est revenu quand même, il faut le dire, jeudi, avec ce conseil des ministres pour peut-être rassurer les populations, mais cela persiste dans l'esprit de certains. Il y a bel et bien eu quelque chose qu'on ne nous dit pas. Oui, évidemment. Vous savez, c'est vrai, Dieudonné disait tantôt que les journalistes doivent se limiter aux faits. Aux faits, aux versions officielles. Oui, la version officielle pour nous, c'est le fait. Ouais. Ça veut dire que là, si nous avançons sur ces faits, nous sommes déjà protégés. On ne sera pas mis devant les tribunaux pour répondre de nos propos ou de nos écrits. Sauf qu'on peut faire aussi des analyses. Bien sûr, je pense que fondamentalement, il y a quelque chose qui se passe au Burkina. Vous savez, je dis, lorsque vous savez que vous n'êtes pas bien arrivé au pouvoir, il faut tout faire pour en sortir la tête haute. Le président Ibrahim Traoré, tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, lui-même, en tant que militaire, il doit s'attendre quand même à des réactions. Quel que soit le camp de ces réactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au sein de l'armée, il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec lui. Aussi bien sur le plan politique, des gens qui ne pourront jamais accepter qu'aujourd'hui le Burkina soit dirigé encore par un militaire. Et surtout un militaire qui arrive par un coup d'État. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu un premier coup d'État. Celui de Damiba. De Damiba, qui n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que le capitaine Traoré et sa troupe n'étaient pas d'accord avec Damiba de la façon dont il gérait la transition. Et du coup, lui aussi, il doit s'attendre quand même à ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça déjà... Il y a quelqu'un aussi qui n'est pas d'accord avec sa manière de gérer. Avec lui, parce que déjà, ce qui s'est passé le 17 mai, où il y a eu des tirs à la présidence, il y a eu des échanges de tirs à la présidence. Déjà, c'est un signe, un signal qui vous dit, attention, au sein de votre troupe même, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. À partir de ce moment, il faudrait déjà commencer par trouver des moyens pour faire rentrer tout le monde dans les rangs. C'est ce qui est fondamental aujourd'hui. Ibrahim Traoré, évidemment, avec cette requête qui est tombée à la présidence, à la télévision nationale en face de la présidence. Et surtout, vous savez, ce qui fait très mal aujourd'hui au Burkinabé, c'est le fait de savoir qu'il y a encore un militaire à la tête de ce pays et que des centaines de militaires ou de civils soient encore massacrés dans une région du pays. Parce que... Mais ce ne sera pas automatique, la fin. Oui, en arrivant au pouvoir, ce que l'on a promis au peuple, c'est justement la fin de...
la fin du djihadisme ou du terrorisme. Cela n'est pas automatique, on le sait. Mais mon frère Lemou disait tantôt que lui-même il a dit que c'est une guerre qui va durer dans le temps. Oui. Mais il avait fait des promesses dans le temps également. Également, mais qu'il faut véritablement commencer par respecter. Je dis aujourd'hui au Burkina ce qui se passe. On parlait du nord du Burkina. Aujourd'hui, ces djihadistes, ces terroristes-là arrivent jusqu'au sud. Et c'est là où ils font des incursions dans les pays du sud, du Burkina, à savoir le Ghana, le Togo et le Bénin. Et donc, ça veut dire que ces gens-là prennent encore du terrain. Tout ce que l'on doit faire aujourd'hui, doit engager aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'arrêter au moins la propension de ces groupes djihadistes-là. Parce que cette guerre que ces groupes-là sont en train de mener, c'est une guerre asymétrique et c'est très difficile, très délicat de pouvoir en venir à bout. Et je pense que aujourd'hui, quand on dit que le président s'est caché et tout ça, il faudrait encore démontrer cela. Parce qu'un chef d'État, c'est pas un citoyen lambda qu'on peut trouver dans la rue, n'importe où. Hein. Il faut il a le droit de disparaître un peu. De se replier et de mener à bien quand même sa lutte contre le terrorisme. On le lui accorde. Merci beaucoup. Néanmoins, il faut que le citoyen soit informé de ce qui se passe et dans le bon sens. Merci beaucoup. À vous, nous allons remarquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.